toute vous la avez vérité. été gaulliste sous De Gaulle, pompidolien sous Pompidou, giscardien sous Giscard, mitterrandiste sous Mitterrand, chiracien sous Chirac, Sarkozy sous Sarkozy, hollandais sous Hollande, et puis macronien ou macroniste depuis 2017. Eh bien, mais moi, je vais vous donner un autre Ouais, palmarès. J'ai dévidé en 68 sous De Gaulle, ouais. vidé en 74 sous Hum, Giscard, hum. vidé en 81 sous François Mitterrand, vidé pratiquement en 96 sous Jacques Chirac et Alain Juppé, écarté, écarté par quelqu'un dont je ne donne pas le nom, d'Europe 1, peu importe le responsable, je ne me rappelle même plus qui était au pouvoir. Donc c'est un palmarès incomparable de ceux que l'on dit, celui que l'on dit proche du pouvoir et qui a été licencié, écarté par tous les pouvoirs. Et quand j'étais vidé en 68, j'étais interdit à Paris. J'ai fini par aller d'abord à Toulouse, puis en Allemagne où j'étais correspondant, Ah bon? à Bonn, mais je n'avais pas le droit de venir à Paris. Je pouvais faire des papiers avec le chancelier Brandt, puisque j'étais Ah, accrédité. j'ai vu d'ailleurs une belle photo où vous êtes avec le chancelier Ah Brandt. ouais, je l'ai accompagné dans les différents voyages, etc. Et puis il y avait aussi, à l'époque, un président de la République, de la Bundesrepublik, qui s'appelait Gustav Heinemann, qui était un protestant et qui avait été, à sa manière, un résistant à Hitler. Donc j'ai vécu cette période, mais j'étais interdit à Paris. Je pouvais faire le papier. Je disais, Brandt, vendredi soir, il va à Paris demain voir M. Pompidou, etc. Donc ça, c'est après 68. Hein, Après on n'est pas- 68. après Et 68. après... Ah, d'ailleurs, vous parlez de l'Allemagne. Hein, Oui. vous parlez allemand, vous avez appris l'allemand au lycée d'Oran, mais l'arabe, vous n'avez jamais parlé arabe. Non, j'aurais voulu. Et au lycée d'Oran, on enseignait l'anglais, bien sûr, l'espagnol, bien sûr, mais pas l'arabe. Et pas l'arabe, pas le chinois, naturellement. Et moi, je pense, par rébellion contre ma famille, j'ai appris l'allemand. Et ce qui était intéressant, au passage, que pendant toute ma scolarité, j'étais un des meilleurs en allemand. Et on était ex aequo, et les deux meilleurs, ils s'appelaient Jean-Pierre Amselem et Jean-Pierre Elkabbach. Deux Jean-Pierre, hein, c'est ça le Non. point commun entre les deux. Non, c'est ça, deux qui allaient à la synagogue de Voilà, temps en c'est ça. temps.